Certains isolements, séparations sont des envoûtements. Faites attention aux gens qui vous isolent. Souvent, ils vous isolent pour vous manipuler. Tous tes amis sont mauvais, moi seul je suis bon. Fais attention. Sépare-toi de tout le monde sauf de moi. Fais attention. Quelqu'un qui vient toujours séparer, mais pour te garder. C'est un manipulateur. Parce que les gens qui sont dans un groupe, le groupe peut les aider. C'est comme ça qu'il te sort du groupe pour que tu ne consultes plus le groupe qui peut te dire fais attention. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos familles. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos vrais amis. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos conseillers. Faites attention aux gens, vos pasteurs qui vous prêchent la vérité. Faites attention. Depuis que tu as rencontré cette personne, tu t'es isolé. Tu ne t'es pas rendu compte. Tu n'aimes plus personne. Tu ne causes plus avec personne. Certains, depuis que tu t'es marié, cette personne t'a séparé de ta famille. Des fois, c'est l'envoûtement. Tu as oublié ton père, tu as oublié ta mère à cause de ta femme. Tu as oublié ton père, ta mère à cause de ton mari. Des fois, c'est l'envoûtement. Comment tu peux oublier celui qui a payé tes études? Comment tu peux oublier celui qui t'a nourri? Comment tu peux oublier tes frères et sœurs avec qui vous avez grandi parce que tu t'es marié? Je ne peux pas demander à Esther d'oublier sa maman, son papa, d'oublier ses frères et sœurs. Je ne peux pas, parce qu'ils font partie de sa vie, de son histoire. Toute personne qui vient dans ta vie pour te couper de tout le monde totalement, souvent il y a l'envoûtement. L'envoûtement n'aime pas les amis. Parce qu'un ami peut te dire la vérité. Mon ami, ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu. Lorsque tu commences à être envoûté, tu deviens têtu. Tu n'écoutes personne. Tu ne veux plus te conseiller. Tu ne veux plus l'église. Tu veux être seul, loin de toi. Toi, tu penses que maintenant tu as une forte personnalité. Non, tu es sous envoûtement. Et là, j'aimerais dire quelque chose. Des fois, l'envoûtement se manifeste par des attaques nocturnes. Mes frères, lorsque la nuit, tu sens que tu as un rêve, une vision, tu as été attaqué, ne dors pas. Lève-toi. Détruis tout ce qui s'est passé dans le sommeil. Je répète, lorsque la nuit tu dors et tu es attaqué dans le songe, réveille-toi et détruis tout ce qui s'est passé. Parce que le diable utilise cela afin de mettre en toi des semences maléfiques. C'est comme ça, tu vois quelqu'un, il rêve qu'il couche avec une femme et puis il va coucher. Dans le rêve, on lui donne le désir de l'impudicité pour que dans le physique, il puisse commettre l'impudicité. Parce que lorsque tu te sanctifies, tu n'es plus dans l'impudicité, tu n'es plus dans la pornographie, tu ne regardes plus des choses sales. Satan peut te montrer des choses sales. C'est-à-dire, il te montre un film pornographique que tu n'as pas vu pour qu'il salisse tes pensées. Et enfin, quand tu sors du rêve, tu puisses pratiquer le rêve. C'est pourquoi quand une telle chose arrive, lève-toi et dis, je ne le ferai pas, 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 je ne le ferai pas. Il y a des gens qui avant que leur vie se détruise, ils le voient. Il y a des gens qui avant de mourir se voient dans des cimetières. Il y a des gens